Dans le Brabant wallon, Nicolas et Frédéric, eux, sont sous le charme du terrain. Mais cette option bouleverse un peu les plans de notre couple qui était parti sur une maison neuve ou à rénover. Heureusement, ils peuvent compter sur l'aide de Sébastien. Bienvenue, venez entrer. Notre notaire vient les aider à y voir plus clair. Asseyez-vous. Merci. On a vu un terrain qui nous plaît assez et on a un projet de maison kangourou. On voulait savoir comment faire. Donc on part d'un terrain. On part d'un terrain. Et on construit. Et on construit. Page blanche. Alors, première chose à faire, c'est de vérifier s'il est possible de construire une maison kangourou. Une maison kangourou, c'est 2 logements. C'est d'une part le logement pour vous et d'autre part le logement pour votre beau-père, donc votre père. Il faut obligatoirement introduire un permis d'urbanisme où on va demander l'autorisation de construire 2 logements. Ça, c'est extrêmement important. Si l'urbanisme n'autorise pas ça, alors malheureusement, il ne sera pas possible de faire une maison kangourou. Ouais, mais deux logements, c'est 2 numéros. Alors, c'est 2 choses tout à fait différentes. Le service d'urbanisme, en fait, va déterminer le fait que vous puissiez faire 2 habitations sur une même parcelle de terrain, tandis que le service population, lui, c'est plutôt l'organisation pratique de la commune. Et donc, dans le premier cas où il n'y a pas de numéro, alors là, mon beau-père est domicilié chez nous. Chez vous, et il fait partie de votre famille, de votre bulle. Et dans l'autre cas, s'il y a 2 numéros ou même pas de numéros, il y a quelque chose pour nous protéger ou pour le protéger lui. Si par exemple... le jour où vous en avez marre et vous le foutez dehors. Mon beau-père comme... Ça, je comprends, c'est quand même les beaux-parents. Voilà. Hein, donc, il est clair qu'on doit pouvoir vous protéger et on doit pouvoir le protéger. Il ne faut pas que, du jour au lendemain, parce que vous en avez marre, vous puissiez le foutre dehors. L'autre souci aussi, c'est de votre côté, si vous comptez sur le paiement d'un loyer pour la rentabilité du projet, il faut évidemment éviter qu'il parte du jour au lendemain et que vous vous retrouviez, vous, avec un logement vide. Et donc, pour ça, ce qu'on peut vous conseiller, tout simplement, c'est de signer un contrat de bail classique. Ça a le mérite de bien figer les droits et obligations de chacune des parties. Et donc, comme ça, les choses, elles sont dites, elles sont claires. Il est même possible que la banque exige que vous signiez un tel contrat. Donc, c'est même pas quelque chose de bizarre. Ça devrait être normal. Super, merci. À votre service.